Au Jourdain, le Seigneur Jésus, passant de la vie privée vers la vie publique et endossant le véritable ministère pour lequel il était venu dans le sens de la rédemption, reconnaissait de manière figurative que la croix était fondamentale pour tout cela et que tout jaillirait de là. Ainsi alors Jésus vint au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant: c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit: laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Matthieu 3, 13, 15. Mais comment accomplir toute justice? En considérant deux aspects, deux domaines, le côté de la mort dans le Jourdain et le côté de la vie au-delà du Jourdain. Il y a cet aspect du Jourdain du côté de la mort, mais c'est seulement sur l'autre rive, quand le Jourdain a été traversé, que les cieux sont ouverts et la gloire manifestée. C'est quand la satisfaction absolue de Dieu est réelle et la justice accomplie qu'il y a la gloire. Cela a été démontré en Christ quand les cieux s'ouvrirent. Quand le premier Adam tomba, le ciel fut fermé. Autrement dit, le paradis était fermé. Il n'y avait aucun accès. Mais quand le dernier Adam a pris et porté de manière symbolique tout cela au Jourdain, le premier Adam pouvait désormais entrer. Le paradis était réouvert, le ciel était réouvert, la gloire était en vue. Cela conduisait tout droit vers la transfiguration. Tout a réellement été porté à la croix, comme nous le savons. Par le jugement et la croix, la pleine expiation et l'accomplissement de toute justice qu'il réalisait permettaient d'accéder à la gloire. Ainsi, la Pentecôte introduisait la présence du Saint-Esprit dans les croyants. L'Église devenait une réalité. La nature étrange et particulière de cette dispensation et la proclamation de l'Évangile jusqu'au bout de la terre attestaient la gloire du Dieu satisfait. Dieu, dans cet homme inclusif et représentatif, avait satisfait sa propre nature et son propre objectif qui avait présidé à la création de l'homme. Dieu a pu dire: j'ai obtenu ce que je voulais, ce que je désirais depuis toujours, et en ayant cela, je peux désormais le reproduire. L'Esprit est le gage de la gloire en plénitude quand le Saint-Esprit est venu. Remarquons ce qui a été écrit. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est en gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Éphésiens 1, 13, 14. Quel est donc cet héritage? C'est bien sûr la gloire de Dieu dans sa plénitude.